RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend, votre rendez-vous hebdomadaire et toujours en compagnie de Noé. Comment ça va Noé ? Ça va et toi Greg ? Ça va. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours inspirant de ceux qui mettent leur talent au service des autres, qu'ils soient artistes, éducateurs, professionnels de la santé, et militants écologistes ou bénévoles. Ces personnes de cœur partagent avec nous leur histoire émouvante et leur action exemplaire. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer un jeune Chalonnais. Il s'appelle Evan Mella. Il est comédien, il est acteur, il est même danseur. Il sait faire beaucoup de choses, dis donc. Il est artiste. C'est un artiste. Bonjour Evan, ça va ? Bonjour Evan. Hello. Comment ça va ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation et d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien ? J'ai toujours été attiré par l'art en général. J'avais commencé à faire de la danse, puis ensuite à me tourner vers la musique. Et je pense que la suite logique, ça a été le théâtre. J'ai commencé à réfléchir bien évidemment à mon avenir, à ce que je pourrais faire. Et je me suis dit que la création artistique, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé à développer mon parcours autour de ça et je persévère dans ce milieu. Tu es Chalonnais d'ailleurs ? Oui, c'est ça, tout à fait. Comme toi, Nono. Eh ouais. Tu as été scolarisé à Châlons ? C'est ça, j'ai été scolarisé au collège Notre-Dame, comme toi Noé. Ensuite, bienvenue au club. C'est ça. Je suis allé au lycée Pierre Bayen et ensuite je suis parti faire mes études à Reims. J'avais juste une petite question à te poser. Ça n'a rien à voir. Attends, hop, on fera l'introduction avec Noé après parce que c'était pourri, ok ? Quel a été ton premier rôle ? Mon premier rôle, j'ai commencé le théâtre à la Vallée Saint-Pierre dans une association Pestaclez-vous. Donc, mon premier rôle, ça a été celui d'un Père Noël méchant. Bon, j'avais 12-13 ans, donc je le compte parmi mes premiers rôles. Mais après, je suis passé par plusieurs rôles et mon véritable rôle professionnel, ça s'est joué il y a pas longtemps, donc au Théâtre du Châtelet, où je le considère comme le premier d'un long cheminement. Un grand théâtre. Ouais, Châtelet. Tout à fait. Ça te fait quoi de passer de la salle avec Saint-Pierre au Châtelet ? Ah bah, c'est sûr que c'est un pas énorme, mais qui a demandé beaucoup d'années, beaucoup de pratiques, et je suis passé par de nombreuses scènes, donc on les voit grandir au fur et à mesure, et c'est vrai de passer à cet âge-là déjà 21 ans, je suis conscient de la chance que j'ai de passer de petites scènes à celles du plus grand théâtre de Paris, ça fait quelque chose, et j'imagine. Je suis très content. Donc tu as été scolarisé au collège Notre-Dame, ensuite à Bayen. Ouais. Et t'es parti. T'as fait du théâtre à Bayen ? Non du tout. Il n'y avait pas d'option. Mais à côté, je prenais les cours justement à la Vallée Saint-Pierre avec Thibaut Rabier. Puis ensuite, je suis parti donc à l'université de Reims pour faire une licence art du spectacle. J'ai fait 2 ans là-bas. Ça m'a plu dans sa forme, mais je manquais de pratique. Il y avait ce côté théorique et je pense qu'il y a cette volonté de faire du théâtre pur et dur sur des scènes qui m'a manqué. Donc j'ai décidé de partir en Grèce. Je suis parti à Thessalonique et je suis rentré dans une école de théâtre et de cinéma là-bas. J'ai passé 1 an à découvrir le pays, à découvrir ce qu'était l'art du théâtre à la façon grecque. Et ensuite, je suis revenu sur Paris. J'ai intégré l'école du Studio JLMB, qui est une école itinérante où on joue un peu partout, avant de découvrir d'autres univers comme le cinéma. Sur ton Instagram, on peut voir que tu rends hommage à un vieux monsieur. Parle-nous de cette histoire, de cette rencontre. Tout à fait. Quand je suis arrivé en Grèce, j'étais associé en quelque sorte avec l'université de Thessalonique. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire là-bas. Donc j'avais des cours théoriques, mais encore une fois, il me manquait la pratique. Donc j'ai été à la rencontre de nombreux professeurs et comme les choses se font bien, j'ai rencontré Dimitris Naziris, qui est un acteur, metteur en scène qui a maintenant 73 ans. Et je l'ai rencontré à la fin d'un cours auquel
j'ai assisté, il m'a demandé de me présenter, sauf que je ne parlais pas grec ni anglais, j'ai appris sur le tas. Et il s'avère que lui est un acteur qui a tourné dans le monde entier, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, et du coup il connaissait un peu le français. Je discutais avec lui et c'était la première fois qu'il rencontrait un étudiant étranger et français. Alors à ce moment-là, on a discuté, on a pris des cafés jusqu'à ce qu'il décide de m'inclure dans ses cours, puis plus tard de m'entraîner tout seul avec lui, chez lui, pour me préparer à ce métier. C'est une fierté pour toi. Ouais, tout à fait. Ça me manque beaucoup, ces cours personnels, et puis on reste toujours en contact. Peut-être que plus tard il y aura un projet avec lui, on espère. Noé, je te vois, tu fixes Evan depuis tout à l'heure. Ouais, moi j'avais une question. Comment tu as commencé à te former? Comment j'ai commencé à me former? D'abord, j'ai touché à tout, à l'art à Châlons-en-Champagne, puis ensuite à l'université de Reims. Avec cette licence, ça m'a permis d'avoir énormément de bagages théoriques, de comprendre la littérature théâtrale et de découvrir un peu la culture à Reims. Et puis je pense que ça a été véritablement le tremplin en Grèce quand je me suis formé auprès de Dimitris Naziris, parce que il y a une découverte de la culture qui est totalement différente, une approche de l'art qui l'est tout autant, et je pense aussi que voyager, puisque j'ai pu voyager un peu partout autour de la Grèce, en Grèce également, ça m'a permis de me construire une autre vision de la culture et de l'art. Puis ensuite à Paris, dans cette très bonne école qu'est le studio JLMB, puisque cette capacité d'être itinérante, on a joué sur plusieurs plateaux, donc on est directement lié au public, et je pense que ça c'est très bien. Quel est ton plus beau souvenir de scène jusqu'à présent? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Théâtre du Châtelet, parce que c'est un très beau théâtre, et je pense que j'ai énormément de chance d'avoir joué dans un théâtre aussi grand et historique. Il a été fondé par Napoléon III, et ça fait quelque chose parce je pense ne pas réussir à refouler les planches de ce plateau prochainement. Donc je pense que de l'avoir fait dans une vie, c'est très bien. Et puis surtout quand le rideau se lève et qu'on voit les gradins avec un peu plus de 1000 personnes devant soi, ça fait quelque chose. Comment tu te prépares pour un rôle? Comment je me prépare? Il y a tout de suite un travail à la table qui vient, forcément, quand on reçoit les textes ou quand on sait quel personnage on va interpréter. Il y a toute une question sur la préparation, la compréhension de l'œuvre dans sa totalité, dans sa globalité. Moi, je sais que j'ai tendance aussi à me rapprocher d'Internet, d'aller chercher des informations sur l'histoire en elle-même, sur les informations historiques de son auteur, des différents rôles, et puis ensuite de puiser dans différentes choses que je peux trouver sur Internet, c'est-à-dire des interviews, des autres écrits d'auteurs, pour essayer d'avoir une base de travail qui commence par là. Et ensuite, ça passe par de l'interprétation, seule, accompagnée, avec un regard extérieur ou pas, jusqu'à consolider et s'approcher vers la mise en scène. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton travail? Ce qui m'inspire le plus, je dirais l'appétit de la culture. C'est-à-dire tout ce qui se crée. La création en elle-même, c'est quelque chose qui m'inspire fortement. Ce processus de création, je sais que depuis seulement la Grèce, je m'émerveille d'absolument tout ce qui se passe autour de moi, et surtout ce qui joue sur les planches, au cinéma, l'écriture aussi, la photographie, parce que ça provient d'un processus de création, d'un regard de quelqu'un d'autre, et depuis quelque temps, j'adore aller au cinéma, au théâtre, au musée surtout, parce que c'est des endroits où on va s'inspirer, où on va récupérer de la création pour nous-mêmes créer à notre suite. Quel est ton rapport avec le texte? J'ai un rapport très compliqué avec le texte, parce que quand j'étais plus petit, même au lycée, je lisais pas beaucoup. Donc du coup, quand j'ai commencé à avoir des textes littéraire, c'était très compliqué pour moi parce que je captais pas tout à fait le sens
des mots, je captais pas tout à fait la situation, et encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Heureusement on y travaille, j'essaye de me rapprocher de la lecture, etc. Mais c'est vrai qu'au premier abord c'est quelque chose qui m'effraie, parce qu'il y a cette volonté de bien dire les mots, de bien prononcer, surtout en Grèce quand je devais parler en anglais. Alors là je mettais de côté l'interprétation et j'étais très sur la prononciation. Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que j'ai toujours un rapport conflictuel avec le texte. C'était un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui veulent devenir comédiens. Ouais. Je dirais c'est un beau métier auquel il faut accorder beaucoup d'importance. S'ils veulent débuter dans la comédie, il faut se rapprocher au maximum. Il faut s'émouvoir. Il faut voir beaucoup de choses. Ça peut paraître bateau ce que je dis, mais de regarder beaucoup la télévision, en tout cas des beaux films, des anciens films aussi, de lire, même au collège ou au lycée, quand on vous donne des bouquins et qu'il faut les lire, lisez-les vraiment, parce que moi je me suis retrouvé dans des situations où je devais relire des livres que je n'ai pas lus au collège ou au lycée. Et j'ai perdu du temps, donc s'émerveiller de tout, à aller au cinéma avec la famille, ou créer soi-même, écrire, s'inventer des histoires. Quels sont les outils ou les techniques que tu utilises pour te préparer à un rôle ? Alors, il y a ce fameux travail à la table dont je parlais tout à l'heure, et puis ensuite, tous les outils, les techniques, ça va être déjà une préparation physique, vocale. On croit pas, mais au théâtre, il faut faire du sport, il faut reposer son esprit. Donc, on a des échauffements, des étirements, des vocalises à faire. Et ensuite, pour se préparer à un rôle, on va essayer de se plonger déjà dans la situation. Il y a les metteurs en scène ou les regards extérieurs qui vont nous aider à nous imprégner de notre rôle en nous reprécisant la situation. Ou si on est tout seul, alors il faut se les redire aussi, se redire les enjeux de la pièce, se redire les émotions, les moments clés auxquels il faut accorder de l'importance. Et ensuite, on déroule et on passe par diverses interprétations. Moi, je sais que quand j'ai un texte et quand j'ai un rôle à jouer, j'essaye de le jouer de toutes les manières possibles, en pleurant, en le criant, en le chuchotant, parce que ça va nous permettre ensuite de puiser dans des choses en se disant là on a été juste, là je me suis senti bien, et de créer et de façonner sa création. Où te vois-tu dans 5 ans et quelles sont tes ambitions ? Oula. Là, le parcours que je me suis fixé en quelque sorte, c'est de poursuivre les projets que j'ai à droite à gauche, d'essayer de me tourner aussi un peu plus vers le cinéma que j'ai pas mis de côté, mais auquel je m'intéresse pas totalement maintenant. Essayer de créer, d'avoir mes petits potes à côté qui vont nous permettre d'avoir une écriture de pièces, essayer de la monter ou quoi, mais surtout de préparer les écoles nationales supérieures d'art dramatique, parce que c'est des concours très importants, c'est les seules écoles qui délivrent le diplôme de comédien, donc je vais les tenter. Et puis sinon dans 5 ans je sais pas trop, en tout cas je tenterai de multiplier les projets. Et tu reviendras là dans 5 ans nous le dire. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Noé ? Comment abordes-tu les scènes difficiles ou émotionnellement intenses ? Il y a tout un travail en amont. Je sais, je me souviens d'une pièce qu'on a jouée à Vincennes en juillet dernier, où je devais avoir une scène assez compliquée, parce que j'avais un personnage, donc c'était Peer Gynt d'Ibsen, une pièce du 19e siècle, où je devais moi-même créer une sorte de rêverie autour de moi. J'avais 2-3 filles qui étaient avec moi, et c'était une pièce assez sensuelle, sensible, où elles me faisaient des compliments, et puis moi je m'emballe. Sauf que l'écriture d'Ibsen, c'est un texte totalement poétique.
Et là, je devais jouer l'extase, être dans un bonheur absolu, sauf que le texte n'avait rien à voir avec l'émotion que je dégageais. Donc ça a été de passer par énormément de phases de compréhension. J'ai essayé encore une fois de le faire de 1000 manières différentes. Et je pense que pour affronter ces moments de scènes émotionnellement fortes, il faut se rapprocher au maximum de son personnage et de s'imaginer à sa place. Je pense que c'est le plus important à faire. Quels sont tes projets actuels ? Pièces, films, séries ? Pour l'instant, j'ai terminé tous mes projets en quelque sorte. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de monter avec le studio JLMB, donc mon école, une pièce autour de Jean-François Sivadier. Et on essaye de puiser dans des interviews de grands auteurs, acteurs, actrices, metteuses en scène, etc. Et également de scènes de films pour essayer de créer une pièce qui rend hommage à notre métier de comédien-comédienne. Depuis que t'es jeune, tu regardais Plus belle la vie ? Et après, t'as joué dedans, ça fait quoi ? Eh ben, écoute, c'est clair que c'était une première étape, je pense, pour rentrer dans le cinéma. J'ai vécu avec Delphine Chanéac, qui a participé à de nombreuses télévisions françaises. Oui. Et en fait, j'ai pu assister à un tournage avec elle jusqu'à y être intégré. Bon, c'était une petite apparition, mais ça fait bizarre de se retrouver sur un plateau avec plein de caméras branchées sur soi, plein de gens qui crient et qui vous disent « Allez, on y va ». Ouais, c'est un bon souvenir. Hein, ouais, c'est clair. Quels sont tes rêves en tant que comédien ? Mes rêves Malgré que tu vis déjà dans le rêve. Tout à fait. Voyager. Voyager, ouais. Ouais, voyager grâce à mon métier, je pense que c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Oui. Faire une tournée mondiale ? Tournée mondiale, j'espère bien, ouais. Pouvoir, et embrasser plein de cultures et faire part de mon art à d'autres gens, ouais, ça serait très bien, ouais. On fait une petite pause musicale, ça te dit ? Allez, let's go. On sait quoi ? Maria ? Allez. De qui ? Alexis Large. C'est parti, musique. J'ai bloqué le temps. J'espère encore que tu reviennes, que tu m'attendes. Et si c'est fini, c'est de toi que je veux l'apprendre. À quoi bon faire semblant d'y croire si tout recommence? Est-ce qu'il est trop tard? J'ai tout fait, j'en ai fait des efforts. Chassé tous les mauvais sorts. Prier pour qu'un jour tu comprennes, mi amor. Pardonner, avouer tous mes torts. Prier parfois un peu fort. Supplier pour qu'un jour tu m'aimes, mi amor. Mon amour c'est toi, Maria Maria. Il reste un peu d'espoir, Maria Maria. Mon amour c'est toi, Maria Maria. De retour avec Evan Mela dans nos studios RCF Cœur de Champagne. À joie se partage. Noé, comment ça va? Ah, ça va toujours. Tu aimes rencontrer ces acteurs, ces comédiens, ouais, ces jeunes qui ont réussi. Pourquoi? Ça montre qu'on peut tout faire. Avec de la volonté, on peut toujours tout réussir. Evan, y a-t-il des genres ou des styles de théâtre que tu aimerais explorer? Bizarrement, je me tourne vers ce qui m'oppose totalement, c'est-à-dire les pièces classiques. Parce que c'est un univers totalement loin du nôtre. Les pièces du XVIIe siècle, Corneille, Racine, Molière, je sais pas, c'est un théâtre qui me plaît par sa langue, par ses idéaux, et j'aimerais bien me tourner vers le classicisme. Ah oui. Ouais. Un beau challenge. Noé, une petite question piège? Comment concilies-tu ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Pour l'instant, ça va, parce que je débute, je suis tout jeune encore, et je me considère pas totalement dans la vie professionnelle. Je commence à m'y intégrer petit à petit. Donc pour l'instant, ça va. Je me considère plus comme étant étudiant, donc personnel, étudiant, ça va pour l'instant. Qu'est-ce qui te motive à persévérer dans ce métier?
c'est de continuer à m'émerveiller de tout ce qui se passe et surtout de me dire que ce métier, il apporte quelque chose de plus. On se sent vraiment vivant quand on fait ce métier. On touche à des choses que je pense d'autres métiers ne toucheront pas. Alors je parle bien évidemment des métiers artistiques comme les métiers de l'artisanat. Je pense qu'on a un nous plus qui se crée avec la découverte de plein de choses, parcourir des époques, parcourir des personnages, c'est quelque chose qui me donne envie de continuer. Et j'ai une prof qui m'a souvent dit ça, c'est le seul métier où on peut dire à ses amis, à sa famille, je meurs, je reviens tout à l'heure. C'est génial. Noé, une petite question? As-tu un acteur ou une actrice coup de cœur? J'en ai tellement. Au niveau du théâtre, ce serait Denis Podalides ou Laurent Lafitte, qui sont de très grands comédiens à la Comédie Française. Aussi Joachim Phoenix, parce que c'est quelqu'un qui incarne tellement bien ses personnages et qui passe par tellement de travail personnel qu'il est très fascinant. Et puis du côté du cinéma, je dirais Betty Davis, qui est une très vieille actrice, mais qui est la mère de tous les acteurs et actrices à mon sens. Et Emma Stone, qui me surprend beaucoup. Et toi Noé? Vu ta taille mimati, non? Mais ça y est, la radio, on me voit pas, je me fais quand même glager sur la taille. Quel est le spectacle qui t'a le plus marqué? Encore une fois, il y a beaucoup de spectacles qui m'ont marqué, mais bizarrement, il y a toujours une pièce qui me vient à l'esprit. C'est Un Sacre de Lorraine de Sagazan en 2023 que j'ai eu la chance de voir à Reims. C'est une pièce qui m'a fait comprendre la puissance de l'art théâtral, aussi bien pour les acteurs et les actrices que pour les spectateurs. Parce que c'est une pièce en fait qui a été créée à la suite du confinement où Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix sont allés interroger à peu près 300-400 personnes sur le mot réparation. Qu'est-ce que le mot réparation leur évoque? Et parmi ces témoignages, il y a une dizaine, vingtaine de personnes qui ont mentionné la mort de quelqu'un qui a disparu, qui est décédé, qui les a sauvés, et ils ont créé une pièce où on rend hommage à ces personnes, donc ils sont 7 acteurs et actrices, et pendant 3 heures, tout y passe. Le plateau est totalement démonté. On va avoir la création d'un jardin d'Éden. On va avoir de la chorégraphie, de la danse, des témoignages émouvants. Et ça m'a vraiment fait comprendre qu'au théâtre, tout peut se passer. Et ça a été une vraie catharsis pour moi. Quelle est ta plus grande peur sur scène? D'être trop éloigné de mes personnages, de me regarder trop, de me juger trop, ou de ne pas être totalement investi dans ce que je dis. Qu'est-ce que la comédie elle t'apporte dans la vie? Beaucoup de joie, beaucoup de doutes aussi. Non, ce que ça m'apporte, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture vers le monde beaucoup plus fine, je pense. J'ai appris énormément de choses qui peuvent paraître basiques, mais d'observer la nature, d'écouter réellement une personne quand elle parle, d'essayer de comprendre et de s'intéresser à la vie de tout le monde. Parfois, ça nous apporte du bien, parfois du moins bien, mais de se nourrir de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre pour nous, notre métier. Si tu pouvais incarner un personnage historique ou fictif, qui choisirais-tu et pourquoi? Personnage historique, peu importe, je dirais un soldat dans la guerre, la première ou seconde guerre mondiale, quelqu'un qui a vraiment compté, parce que c'est des films qui m'ont toujours intéressé. Et fictif, bizarrement, Joker, parce que
sa folie. Justement, le Joker 2 qui est sorti au cinéma n'a pas reçu beaucoup de bonnes critiques. Moi, j'ai trouvé ça sublime, j'ai adoré parce que, encore une fois, Joaquin Phoenix est formidable et cette volonté d'incarner un personnage avec du chant et avec une comédie musicale, ça renforce cette folie et j'aimerais bien un jour gagner cette folie pour un personnage. Il nous reste quelques minutes, on va parler un peu de casting. Ouais. Comment ça se déroule Un casting, comment ça se déroule ? Déjà, avant le casting, vous avez soit des annonces sur Internet, sur toutes les plateformes qui peuvent être intéressantes, où beaucoup de gens postulent, ou bien alors, pour les jeunes comédiens, comédiennes, vous avez des agents qui vous trouvent des castings. Quand vous les décrochez, vous avez donc souvent des textes qui vous sont donnés. Ça peut être une scène de quelques pages, voire très peu, où on vous demande à telle date, donc c'est très rapide, où en 3-4 jours vous devez connaître le texte et être présent au lieu du rendez-vous. Et ensuite vous avez donc, ça dépend, 1, 2, 3 personnes qui vous accueillent, souvent donc c'est des directeurs de casting, voire les réalisateurs eux-mêmes, qui vous branchent une caméra sur votre tête. Et donc vous vous présentez et ensuite vous devez jouer la scène. Ensuite ils vous donnent des indications pour pouvoir changer la façon dont vous interprétez le personnage. Et ensuite ils vous disent ciao avant d'avoir un retour par mail, par téléphone dans les jours qui suivent. Ça va stresser quand même. C'est très stressant, surtout quand on n'est pas habitué. Mais avec l'expérience, on acquiert beaucoup plus de facilité. On parle un peu des coulisses du métier ? Allez, quels sont les aspects les moins connus dans ton métier ? Le sport, le yoga, tout ce qui se fait avant de jouer un rôle ou de faire du théâtre en général, on passe souvent par 1 heure, 2 heures de préparation physique. Et surtout, on fait beaucoup de méditation parce que faut reposer son esprit avant de se lancer. Donc je dirais que ça fait partie du travail et les gens ne s'en doutent pas forcément. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et quelle évolution. C'est clair. Quelle évolution, tu es devenu un personnage, tu es exceptionnel, j'ai vraiment envie de te remercier sincèrement, tu es un exemple pour les jeunes et tu es un modèle pour Châlons. Merci beaucoup, merci beaucoup Grégory. Et c'est sincère. Noé, tu clôtures cette magnifique émission ? Eh bien, merci et merci Evan d'être venu aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs de RCF. Ciao, ciao. Bye bye.